Mathilde et Grégoire, bonjour. Bonjour Stéphane. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes tous les deux juristes consultants au Credit Ouest, l'un au pôle affaires et l'autre Exactement. au pôle famille. Soyez les bienvenus tous les deux sur le plateau. Grégoire, je vais commencer avec vous, parce que parmi la palette des garanties qu'une banque peut prendre pour sûreté du remboursement du crédit qu'elle consent au client, il y a évidemment l'hypothèque, ça figure en excellente place. Et l'hypothèque, elle peut connaître plusieurs sources, conventionnelles, légales ou même judiciaires. On va d'abord parler de l'hypothèque légale. C'est quoi les règles applicables en la matière alors? C'est vrai que la judiciaire, on la mettra de côté, elle n'a pas forcément d'import. La légale, en fait, il y a toujours la grande question. En fait, depuis la réforme du 1er janvier 2022, en droit des sûretés, on est passé de privilège à hypothèque. Alors, ça a entraîné un petit peu de confusion. Mais, Privilège, on disait. avant, c'était des... Oui, exactement, un privilège immobilier. Et maintenant, avec ce terme d'hypothèque, la question s'est posée. Mais, au final, ça n'a pas changé grand-chose, si ce n'est une appellation. L'hypothèque légale prend sa source dans la loi, elle naît en dehors du consentement des parties par la réunion de leurs conditions de naissance. Alors, pour schématiser, si on reprend la plus classique, on va dire, surtout en termes d'acquisition immobilière, c'est l'hypothèque légale spéciale de prêteur de deniers. 4 conditions, un prêt en la forme authentique avec une promesse d'emploi et une quittance en la forme authentique avec une déclaration d'origine des deniers. Ici, le consentement de l'emprunteur, qui va être aussi l'acquéreur, vient des actes qu'il signe, mais pas forcément de consentement à l'hypothèque. Notre procuration pourra donc demeurer en la forme sous seing privé. Et alors pour la constitution d'une hypothèque conventionnelle, là, il y a un régime différent? Régime complètement différent. Ici, heureusement, le Code civil nous aide. L'article 2409 reprend dans des termes très clairs le fait que l'hypothèque conventionnelle doit être passée en la forme authentique et son mandat également. Mandat, procuration, une seule et même chose. On a aussi une jurisprudence très ancienne de la Cour de cassation, 1854. Personne n'était né ici, enfin, du moins je crois. Donc là-dessus, nous sommes plutôt rassurés. Un autre texte y fait référence, 1988 du Code civil, qui nous précise bien que le mandat doit être express. Mais là encore, rien de nouveau sous le soleil. Mais c'est un article qui a quand même le mérite de la clarté, parce que le mandat d'affectation hypothécaire doit être passé en la forme authentique. C'est une règle absolue? Alors, oui et non. Bien sûr, qu'est-ce que serait le droit s'il n'y a pas d'exception au principe? Alors forcément, on a l'ancien article pré-réforme 1844-2 qui a disparu, mais qui n'a en fait été que déplacé. 2326, en des termes plus généraux, reprend en somme l'exception suivante. L'hypothèque et le mandat d'affectation hypothécaire doit être passé en la forme authentique, sauf s'il est fait par une personne morale de droit privé. Alors, apport de la réforme du 1er janvier 2022, avant on ne parlait que de société dans 1844-2, maintenant on parle des personnes morales de droit privé. Exit l'incertitude par rapport aux associations qui sont maintenant rentrées dans la grande famille des personnes morales de droit privé. Il y a un acteur de l'opération qui a été un peu laissé de côté, c'est le créancier, ce qui pourrait lui aussi donner procuration à un tiers afin d'accepter la sûreté qui lui est consentie. Tout à fait, grande liberté lui est donnée. Alors lui, d'autant plus libre que son acceptation pourrait n'être que tacite si on va au bout des principes. Donc une procuration à la forme sous seing privé est tout à fait acceptable. Let's go!